Il n'y a rien de mieux qu'une belle histoire de science-fiction et d'amour pour commencer ou terminer sa journée. C'est pourquoi je vous laisse ce résumé ici, afin que vous puissiez en profiter. Attention aux spoilers. Dans un futur proche, dans une société où avoir un partenaire est indispensable, une mystérieuse entreprise révolutionne le monde avec des lunettes de réalité virtuelle qui offrent à l'un des 4 idoles les plus célèbres du moment pour devenir votre partenaire, les Love Boys. Changeant de focus, on nous présente Yang, une jeune femme en pleine nuit de réveillon qui subit un terrible coup de malchance. Son père lui annonce qu'il ne pourra pas passer les fêtes avec elle, elle se fait renvoyer de son travail, et peu de temps après, son petit ami lui avoue être amoureux d'une autre. Face à tout ce chaos, une Yang déprimée consacre ses vœux pour la nouvelle année à passer plus de temps avec son père, obtenir un bon travail et un petit ami qu'il aimera toujours. Plus tard, elle rentre chez elle et découvre que son père lui a envoyé un cadeau, les lunettes Love Boys. Lorsqu'elle les met, l'idole Luciao apparaît soudainement pour la consoler et, grâce à la réalité virtuelle, il lui permet de vivre ses vœux de nouvelle année. Après cette expérience, elle tombe profondément amoureuse de Luciao et s'abonne à l'expérience Love Boys, demandant à son ami de l'aider à payer l'entrée à un événement, mais elle arrive trop tard, après avoir aidé une femme victime d'un accident de voiture. Finalement, elle n'a d'autre choix que de repartir. Pendant ce temps, un homme est poursuivi par des individus en costume, apparemment en train de fuir. Cet homme se révèle être le véritable Luciao, qui rencontre Yang et l'utilise pour se camoufler. Quelques secondes plus tard, Yang parvient à le reconnaître et tente de lui parler, mais Luciao s'échappe. D'un autre côté, on découvre que l'entreprise de Wan, la meilleure amie de Yang, traverse des problèmes à cause de Love Boys. Changeant de scène, la protagoniste décide de rendre visite à la femme de l'accident, une dame âgée, mais pleine d'énergie, appelée Fusion. Là-bas, Yang informe la grand-mère qu'elle a payé son traitement, en espérant qu'elle rembourse bientôt l'argent, ce que la vieille dame accepte, mais à condition que Yang se fasse passer pour elle au travail, en tant que femme de ménage. Retour à l'entreprise de Wan. Elle obtient des lunettes Love Boys pour comprendre la concurrence. Plus tard dans la journée, Yang se fait passer pour la grand-mère et découvre qu'elle travaille dans l'entreprise Yao Inc., la société qui a lancé les Love Boys. Pendant ce temps, dans les profondeurs de l'entreprise, les véritables idoles sont en captivité. Le jour suivant, Wan essaie les lunettes Love Boys et, immédiatement, le programme tente de lui trouver le partenaire parfait, mais la femme ne tombe sous le charme d'aucun des idoles. Ne sachant plus comment gérer la situation, Wan décida d'écrire sur les Love Boys sur Internet, les qualifiant d'escroquerie pour les femmes vulnérables, ce qui provoque la colère des fanatiques. De son côté, Yang, qui continue de couvrir Fusion, retourne à l'entreprise pour récupérer son déjeuner qu'elle a oublié. Pendant qu'elle est là, les idoles arrivent et elle se voit obligée de se cacher. Quelques instants plus tard, elle voit les garçons se distraire avec la nourriture et Yang décide de profiter de l'occasion pour s'échapper, mais malheureusement, elle est découverte. Malgré la situation, Yang perd complètement la notion de ce qui se passe lorsqu'elle voit Luciao. Il semble que Luciao soit, en réalité, bien plus mal luné et impoli dans la vraie vie. Face à cette situation, les idoles décident de vouloir la dénoncer. Cependant, elle les convainc un par un de la laisser rester, en leur offrant de la malbouffe et de la compagnie. Luciao, quant à lui, est le plus difficile à convaincre. Elle doit même le menacer de parler de sa fuite, quelques nuits auparavant, pour qu'il ne la chasse pas. C'est ainsi que la jeune femme revient avec un tas de nourriture pour que les idoles puissent en goûter. Tous sont enthousiastes, à l'exception de Luciao, qui ne se joint même pas à eux. Il se rend directement dans sa chambre, où il découvre qu'elle a touché à ses affaires, notamment un ours en peluche qu'elle a décidé de laver. Cela le met dans une colère noire, au point de lui crier dessus, la faisant se sentir très mal. Pendant ce temps, Wan donne une interview où elle maintient sa position, affirmant que Love Boys est une arnaque. Dans une autre scène, Jean revient auprès des garçons, remarquant immédiatement que Luciao est toujours en colère contre elle et qu'il ne veut même pas être dans la même pièce. Face à cela, elle parle de la situation avec les autres et il lui avoue que le tempérament de Luciao a toujours été un problème. Un jour après l'interview, un groupe sur Internet exprime son soutien à Wan, lui envoyant des messages positifs, ce qui semble galvaniser le mouvement. De retour à l'histoire de la protagoniste, elle tente de se réconcilier avec Luciao, mais il est toujours trop en colère contre elle, au point de la mettre à la porte de sa chambre, simplement pour qu'elle le laisse tranquille. D'un autre côté, le président, le directeur du projet Love Boys, prend très au sérieux les propos de Wan, voyant qu'un soutien public commençait à se former en sa faveur. Il décide alors de prendre certaines mesures. Simultanément, Wan rencontre un artiste célèbre, Chihuahua, qui est prêt à investir dans l'entreprise de Wan, en faillite à cause de tout ce chaos.
Au début, elle hésite, prétextant qu'elle n'a pas d'argent pour le payer et qu'elle ne veut pas vendre ses actions. Cependant, il lui révèle que son intérêt n'est pas financier, mais qu'il la désire elle, lui promettant de s'occuper du président Su et de son entreprise à ses côtés. C'est ainsi qu'au lendemain, Hwan retourne dans le jeu, mais elle est rapidement avertie d'un problème sur les serveurs de son entreprise. Elle se rend donc sur place pour régler la situation, mais un incident survient qui met sa vie en danger. Heureusement, elle est secourue par un homme mystérieux. Toutefois, celui-ci finit par payer la facture d'électricité du bâtiment et ils se retrouvent coincés ensemble. N'ayant rien d'autre à faire, ils décident de tenter de dormir. L'homme, dans un effort pour la séduire, essaie de l'approcher, mais elle reste ferme et ne se laisse pas faire. Au cours de la nuit, elle lui confie qu'elle souffre d'insomnie depuis longtemps. En réponse, il lui montre un truc pour l'aider à s'endormir, ce qui fonctionne à merveille. Personnellement, je ne me serais pas endormi avec un inconnu, mais bon. Le matin, Hwan se réveille en réalisant que cet homme était son l'un des idoles. Toute cette situation n'était qu'une simulation du jeu. Quelques minutes plus tard, on apprend que le président Su avait personnellement demandé au jeune homme de tenter de séduire Hwan en utilisant sa propre conscience, plutôt que l'intelligence artificielle du jeu. Ils ont réussi, après avoir échangé les lunettes de Hwan contre des modèles expérimentaux, en soudoyant une de leurs employées. Après cela, les garçons découvrent que Jean a passé la nuit au sol avec eux, mais ils n'ont pas pu lui poser beaucoup de questions car le président est arrivé sans prévenir, obligeant la jeune femme à se cacher. Face à cette situation, les garçons essaient de la couvrir. Cependant, leurs nerfs les trahissent, et Lena, l'assistante du président, semble se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Juste au moment où ils sont sur le point de la découvrir, Yan est miraculeusement sauvé par le président Su, qui, sans le savoir, attire l'attention de son assistante. Ensemble, ils partent, ce qui permet à la jeune fille et aux idoles de célébrer. Cependant, la vérité était qu'ils les attendaient à la sortie. Finalement, ils finissent par la capturer, mais, à leur grande surprise, ils l'embauchent officiellement. Le soir venu, Hwan se tourne de nouveau vers son pour qu'il l'aide à dormir. Elle lui révèle qu'elle ne peut pas dormir depuis la mort de son père, survenue pendant qu'elle était censée veiller sur lui. Ce traumatisme la hante depuis. Face à cette confession, l'homme l'aide à affronter cette situation et à libérer ses émotions pour commencer à guérir. Le lendemain, après sa journée, elle se glisse dans la chambre de Luciao pour l'attendre. Lorsqu'il finit par arriver, elle l'aborde en lui demandant de la embrasser, sans préavis. Évidemment, Luciao se fâche beaucoup face à cette insistance. Pourtant, la jeune femme ne le laisse pas partir, et au moment où elle est sur le point de l'embrasser, il s'évanouit. Il l'allonge sur son lit, et les garçons révèlent qu'il pourrait s'agir d'une hypoglycémie, car le président surrégule leur alimentation pour qu'ils perdent du poids. Plus tard, une autre scène montre la nuit où Luciao s'est échappé et a été ensuite capturé, où le président Su le torture en l'aspergeant d'eau, sachant qu'il souffre d'hydrophobie. En changeant de sujet, il est montré que Hwan et Sunyan deviennent de plus en plus proches. Le lendemain, le président Su découvre que Jean et Hwan sont de meilleurs amis, ce qui le met en colère. Il est convaincu qu'elle transmet des informations à son ennemi. Et, bien que la jeune fille admette qu'elle n'a rien dit à sa meilleure amie, il ne la croit pas. Ils sont interrompus par un appel de Hwan sur le téléphone de la fille, et alors ils répondent, permettant à Yan de prouver qu'elle ne sait rien, en lui posant quelques questions. Ces questions intriguent beaucoup la jeune fille, au point de lui faire penser que son amie était ivre. Ils lui font croire qu'elle était en fête, et terminent la conversation. Ensuite, le président décide de garder Jean en captivité, jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'elle n'a pas parlé à quelqu'un de tout ce qui se passe dans la compagnie. Cela met Hwan en colère, car il pense que Jean est sorti boire sans elle. Alors, il décide de se mettre les lunettes pour que son Union, l'avatar du jeu, l'accompagne à boire. Tandis qu'ils discutent, Sunyan tente de l'embrasser, mais elle le rejette à la dernière seconde, ce qui la fait tomber dans le piège. De retour avec Jean, elle est finalement libérée, mais on la renvoie de la compagnie, ce qui la rend assez triste. Cependant, pour sa surprise, le président Su demande qu'elle soit ramenée, après que sa présence ait généré une vague de bonnes émotions chez les idoles. Malgré cela, il lui inflige une punition physique, que Luciao décide d'effectuer à sa place, pour ses amis. À cause de cela, la jeune femme était convaincue qu'il était tombé amoureux d'elle. Finalement, Luciao lui explique qu'il a pris cette punition pour ses amis, et non pour elle. Ils appréciaient la compagnie de la jeune fille. Ah, qu'il était mignon, lui. Puis, dans la nuit, Hwan rencontra à nouveau des difficultés à dormir, car elle était très stressée par le débat qu'elle aurait le lendemain contre le président Su. Elle se tourna alors une nouvelle fois vers Sunyan, pour qu'il l'aide à s'endormir. Elle lui expliqua la raison de son anxiété, et le jeune homme lui assura qu'il avait une solution.
Il allait l'aider à se détendre par le biais d'une danse charmante, qu'ils semblaient tous les deux apprécier énormément. Le lendemain, de retour à la compagnie, le président ordonna à Luciao de la surveiller de près, car il ne lui faisait absolument pas confiance.